Bonjour à tout le monde ici, essayons de parler ensemble avec vous par rapport à la RDC et le M23. Ici, c'est sur toutes les lignes de front, nos militaires se comportent avec bravoure pour mettre en déroute les ennemis de la paix et sécuriser nos populations. C'est selon Guy Kabombo Mwadiamvita. On parle de lui ici ce matin. C'est 24 heures après sa prise de fonction comme vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Guy Kabombo Mwadiamvita a présenté lors de la première réunion du Conseil des ministres la situation opérationnelle du pays, marquée par des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Dans sa note d'information présentée le vendredi 14 juin 2024 à la Cité de l'Union africaine, Guy Kabombo Mwadiamvita a révélé que sur le terrain, les forces loyalistes se comportent correctement pour assurer la défense de l'intégrité du territoire national et aussi pour sécuriser les populations dans la partie est du pays. Cette première réunion du Conseil des ministres, qui fait suite à l'approbation du programme du gouvernement par l'Assemblée nationale, intervient au moment où la République démocratique du Congo fait face à l'activisme de groupes armés locaux et étrangers du M23 soutenu par Kigali et à la croissance des rebelles ADF-MTN dans la province du Nord Kivu. Cette situation est exacerbée par l'occupation d'une partie de la province du Nord Kivu par les rebelles du M23 et l'activisme des miliciens Mobondo dans la partie ouest du pays. Pendant ce temps, les pourparlers de paix sont à l'arrêt et les violents combats se poursuivent sur plusieurs fronts dans l'est de la République démocratique du Congo. Le processus de paix de Luanda et de Nairobi n'avance plus. Félix Tshisekedi et Paul Kagame restent en désaccord, ayant chacun récemment remplacé leur ministre des Affaires étrangères. Entre-temps, le M23 continue son expansion et a annoncé la nomination des coordonnateurs et des coordonnateurs adjoints pour la représentation du mouvement du M23 à l'étranger.